Hola et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble les énergies de ce vendredi 6 août 2021. Avant de commencer, bonjour, j'espère que tout le monde va très bien. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Et pour celles et ceux qui souhaitent un tirage personnalisé, on se retrouve à la fin de la vidéo ou sur le tarot de malou.com. C'est bon. Allez, on y va. Pour info, on me demande souvent quand est-ce que c'est. Je vais pas y arriver. Il faut pas que je commence comme ça. Le prochain live de Malou, c'est le 12 août 2021 à 20h30 pour 1h30 où nous allons parler des montées vibratoires des énergies actuelles. Je vous mets le lien sous la vidéo pour vous inscrire. Et voilà, allez, tout ça pour ça. Hein. On y va pour ce vendredi 6 août. Quel est le message des anges? On a eu la détermination. Comme moi, je suis déterminée à essayer de faire des phrases à peu près qui passent. La détermination et la clairvoyance. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Je te dis, lâche pas le morceau. Hein. Clairvoyance, ferme les yeux un moment. Et respire le bleu du ciel sans une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Vous avez des projets en tête. Je vois une longue course en fait, très endurante. Vous y arrivez, vous êtes sur votre lancée. Mais peut-être que pour certains, il y a un petit coup de remise en question, de down. C'est pas non plus, on arrête tout, on pète tout, mais peut-être un semblant de découragement. Donc c'est vraiment, posez-vous, restez focus, votre projet, quel qu'il soit, hein, il est bon. Restez déterminé à atteindre vos objectifs. Alors, attention, quand on parle d'expérience de vie, par exemple, je fais beaucoup de spiritualité dans mes vidéos, mais c'est pas grave, c'est très bien. Quand on parle d'expérience de vie, des fois, on va prendre un exemple. Il y a une rencontre, ça le fait pas. La rencontre, ça marche pas. Mais on donne beaucoup de choses, on s'investit, on y croit. Donc là, on va prendre l'exemple de la détermination. C'est y croire. Mais croire en quoi? En l'amour. L'amour de soi, l'amour des autres. C'est pas forcément la bonne personne qu'on a choisie. Je vous dis ça m'est arrivé il y a pas longtemps. C'est vrai que sur le moment, tu te dis, bon, est-ce que j'ai bien tout compris? Mais en fait, oui, c'est juste, moi, perso, j'avais collé la mauvaise photo, une photo, sur le terme d'amour, de couple, de relation. C'était juste pas la bonne, en fait. Et moi, je reste déterminée à croire en l'amour. C'est très bizarre de vous dire ça fait... Je dis confession. Mais déterminée vraiment à y croire, en acceptant que, en fait, l'objectif, c'est l'amour. Et ça, on y va tous les jours, tous. Mais que la photo, la personne que j'avais collée dessus, en fait, je me suis trompée. Et c'est ça, c'est rester déterminé sur l'objectif, tout en parfois acceptant de faire des tours et des détours. Voilà, c'était la minute confession intime de Malou. Bon, écoutez, on prend. Hein. Allez, on va voir le message du tarot, le quote, le Vision Quest. Allez, c'est le quote de rien du tout, le Vision Quest. Et on va voir le message du tarot. De ce tarot, je vais m'en servir plutôt pour le spirituel. On a l'amour qui sort là. L'amour et la compassion, c'est pour moi, je prends, merci. Amour et compassion, soyez compatissants envers vous, envers les autres aussi. Et c'est vraiment, on nous dit de créer de l'amour et de voir que l'amour est partout. En même temps, si je vous raconte ma vie en début de vidéo, c'est pas anodin. La confiance en soi, on a l'étoile. L'étoile, c'est les rêves, c'est la connexion aussi, la connexion au divin, cette forme de clairvoyance. C'est aussi, on fait un point dans un sens sur le passé. On vous demande de maintenir cette confiance en soi et même de la nourrir. Et pour certains, par rapport à cette détermination, si vous avez l'impression que ça stagne, c'est ok, hein, c'est peut-être, posez-vous, faites un bilan
des quelques derniers mois pour voir sur ce projet, est-ce que vous avez évolué, est-ce que vous avez lâché prise sur des choses, est-ce que d'autres choses se sont mises en place. Juste faire un petit point, ça peut vous rassurer, vous redonner un angle de tir, entre guillemets, une direction. Mais le but est de ne pas lâcher, de la faire. On a eu le guérisseur et la force intérieure. Elle est là l'expérience. Hein. L'expérience, c'est pas quel mec ou quelle meuf colle avec ma vision de l'amour. L'expérience, c'est pas gagner tant d'argent. C'est le chemin. C'est ce qu'on apprend. C'est ce qu'on laisse derrière. C'est le passé qu'on coupe aussi. C'est ça qui est important. Je vais me mettre à faire des vidéos de motivation. Tu vas voir. On a la pensée négative qui vient. Ah, et ben voilà, mais ça ne m'étonne pas. Thé et la stagnation de deck. Il y a peut-être un ralentissement pour certains, mais qui est nécessaire en fait. Alors déjà pour tester peut-être cette détermination, cette volonté, qui peut être aussi une expérience, et couper des liens qui sont encore là. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a eu la sollicitude et la fécondité. En fait, on te demande, on me demande, on nous demande de s'apporter de l'amour, de faire renaître quelque chose. On a la fécondité, c'est la fluidité, c'est l'as d'eau, c'est tout est simple, c'est ça, c'est l'amour véritable, ça coule de source. Là, on a les amoureux, l'accomplissement, la force spirituelle et la conscience de soi. Eh bien, on va reparler d'amour, les enfants. On va reparler d'amour, c'est croyant l'amour. Non, mais je comprends vraiment tellement plus pourquoi je vous ai parlé de ma petite histoire perso. C'est croyant l'amour, ça va être le titre de cette vidéo. Hein. On a le guide spirituel vers la richesse et l'intégrité. On nous demande d'être intègre, d'être... Alors cette confiance en soi, c'est avoir une connaissance de qui on est, de l'assumer évidemment, de le nourrir encore une fois. Et c'est l'intégrité, c'est rester là-dessus coûte que coûte. C'est on avance avec l'autre, parce que là on a beaucoup de cartes qui parlent d'amour. Donc c'est on avance avec l'autre, avec les autres, mais en restant intègre, en restant soi-même. Et là, la détermination va être de sortir de la stagnation, peut-être des relations issues de croyances limitantes, des relations qui nourrissent la peur, des relations qui nourrissent nos blessures. Et en fait, c'est pas être déterminé, par exemple, à rester avec telle ou telle personne si ça nous fait souffrir, c'est être déterminé à rester intègre. Et on parle d'amour beaucoup. Et là, on a la joie quand même. La joie, la clarté, la réalisation. C'est est-ce que ça te met en joie, oui ou non? Alors il y a peut-être d'autres variantes, il n'y a aucun problème, mais c'est vraiment rester focus sur l'amour, la joie et ce qui te remplit le cœur. Et les pensées négatives, c'est essayer, évidemment, j'essaie de vous montrer que c'est plus large qu'une personne. Je pense que vous l'avez compris, ça fait 10 fois que je le dis, je ne vais pas vous reparler de mon exemple, mais c'est ce qui fait stagner, ce qui ne fait pas avancer, c'est quand vous allez vous dire « Ah, mais t'es encore tombé sur un con. Ah, ben tu t'es encore planté. Ah, ben tu y as cru, t'aurais pas dû. » Ça, c'est ça qui fait stagner. C'est pas forcément l'autre. Écoutez, ça peut pas matcher avec tout le monde. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps, c'est tout. Donc ça ne peut pas être OK avec tout le monde. C'est pas grave. Et si ça ne l'a pas fait... on nous parle d'intégrité, c'est que cette relation ne te correspondait pas. Dans l'énergie, n'était pas juste pour toi. Et ce qui va faire, toi, stagner tes énergies, c'est le fait de rester là-dedans, dans cette pensée négative de « je me suis trompée, je ne vais pas y arriver, personne ne m'aime ». C'est ça qu'il faut travailler. Et la détermination, elle est à dépasser tout ça, à croire en l'amour, à croire que c'est possible, à avoir cette foi en cet amour inconditionnel. Ah bah écoutez, ce tirage prend une tournure que j'aime bien. Voilà, on reste sur les confessions. Allez, on continue. Le Light Year Tarot, tac, tout tic. Dites-moi quel jeu vous aimez dans les commentaires, parce que je suis en train de préparer une surprise. Un concours, hein. On va pas se mentir, on va pas tergiverser. Un concours et juste quel est le tarot que vous préférez ou un jeu. Le concours il est pas là, hein. C'est vraiment pour avoir une idée, parce que j'essaie de trouver des lots. Moi je sais que j'ai mes chouchous, mais voilà, donc juste dites-moi ce que vous aimez dans les commentaires et j'adapterai. Allez, on y va. Oh, la 9 de denier, cette 9 de denier, mais elle sort tout le temps,
tout le temps, et une magnifique reine d'épée. On trie les pensées, on se ressente sur soi, sur ce qui nous fait vibrer, sur nos passions, sur ce qui nous fait du bien. Elle parle de bien-être, cette phrase, cette carte et cette phrase, et je rigole, excusez-moi. Je n'arrive vraiment pas à parler ce matin, mais ce n'est pas grave. On parle de bien-être, hein. Occupez-vous de vous. On a les échanges là, avec les 6 de denier, ça peut être des échanges thérapeutiques, des échanges de soins, si vous êtes dans le soin évidemment. Tournez-vous vers des gens qui peuvent vous aider, vous avez besoin de communiquer sur des choses, il y a des choses à débloquer. N'hésitez pas à vous occuper de vous. Ça peut passer par un rendez-vous avec Malou, hein, évidemment. Ça peut passer par une séance de Reiki, de soins énergétiques, mais juste une conversation avec quelqu'un qui est dans les énergies, qui va se concentrer là-dessus. Voilà ce que j'ai comme conseil. Allez. Qu'est-ce qu'on a? On a un départ par rapport aux regrets. On sort des regrets, on sort des remords. Il y a eu beaucoup de fatigue, beaucoup de bagarres. Et là, on a le bien-être, on a un cavalier de coupe. Il y a de la séduction qui revient, c'est très très bien. Est-ce que ça ne serait pas de votre petit cadeau pour avoir avancé, pour avoir dépassé plein de choses? On quitte une situation de... Ouais, de regret. On avance, on coupe quelque chose. On me dit que vous avez beaucoup de messages quand même, hein, et ça vous fatigue parce que peut-être que certains n'arrivent pas à les comprendre, n'arrivent pas à s'en servir. Mais c'est pas grave en fait, c'est pas grave. Les messages, on n'a pas besoin de s'en servir. J'ai l'impression que vous avez reçu des trucs par rapport à une personne et que ça vous a... le mental a pris le dessus et l'a arrangé à sa sauce. Ouais. Mais là, on a le bien-être qui ressort avec un cavalier de coupe. On va parler de séduction, d'échange beaucoup. Allez, on va aller voir tout ça. On va aller voir tout ça. On va aller voir tout ça tout de suite. Allez, tac. Ben, les regrets qui ressortent. On reprend son pouvoir, hein. On redevient cette reine de bâton, cette femme passionnée, passionnelle, sûre d'elle aussi, hein. C'est très bien. On a tac, tac, ok, on a avancé. On a la tour avec la communication. Et enfin, on a le chariot et un nouveau projet. Ça, c'est parfait. Allez. Il y a des choses, hein, par rapport à l'attente à travailler, hein. On a des attentes à bosser. Il y a peut-être encore un peu de regret qui va arriver, mais ce n'est pas grave. On est sur un chemin d'apprentissage et ça avance bien, ça avance vite. Vous, là, vous avez repris le pouvoir, le contrôle sur ces émotions qui n'étaient pas ouf, sur ces regrets, ces remords. Vous avancez. Vous êtes sorti de votre enclos et avec la 3 de bâton, vous essayez de voir plus loin, de voir autre chose, de dépasser tout ça. On nous dit que vous êtes très passionné, très passionnel. Il y a un changement là avec la tour. Il y a quelque chose qui va péter. Il y a beaucoup d'énergie par rapport à ça. Vous êtes déterminé, hein. On a encore le chariot qui va parler. C'est une carte d'action. On avance. Et ce valet de bâton nous parle de folie juvénile, de magnifique énergie et de nouvelles entreprises en fait. Alors entreprise pas forcément dans le sens du travail, hein. Et on veut de la nouveauté. On veut y aller. On veut s'amuser. C'est comme si là, ce vendredi, le jeudi, vous vous couchez en vous disant « Voilà, là, j'ai rien compris, je suis triste, j'y arriverai jamais. » Et le vendredi matin, vous vous levez en vous disant « C'est bon, j'ai la win, c'est bon, on avance, on y va, ça suffit. J'ai compris, maintenant j'en ai marre, on avance. » Allez, je continue. On a la lenteur avec le cavalier de denier. Vous êtes en train d'enraciner des choses. La lune ressort, la lune de ce week-end. Ouais, ça va bouger les amis, ça va bouger. Il y a une nouvelle pensée qui est plutôt très positive. On sort de l'attente, on sort de tout ça. Ça va prendre, ouais. Il y a des sorties des amis. Là, cette attente est sortie tout à l'heure à la coupe. Ça va pas se régler ce vendredi, peut-être ce week-end. Hein, ça va mettre un peu plus de temps. En tout cas, on nourrit une pensée positive et on remplit nos coupes. On est bien, on est au top. Et là, on a la célébration, on s'amuse. Allez, on va voir concrètement qu'est-ce que ça nous donne dans les cœurs.
dans les cœurs et pas que. Tac, tac, tac. Pour une fois, j'ai rangé mes jeux. Incroyable. Mais vrai. Dans les cœurs pour ce vendredi, qu'est-ce qu'on a? Allez, zou. On a eu la fragilité et la permission. C'est accepter ça, accepter cette part de vous. Accepter de ressentir aussi. Accepter vos émotions. C'est les messages qu'on m'envoie. Là, on a eu la promesse, l'amour et l'harmonie quand même. Hein. Vous vous engagez avec vous. C'est très très beau. Vous êtes déterminé. Allez. On a eu la durée, la fragilité encore, l'intérêt, l'harmonie, la sincérité et la souplesse. Vous êtes honnête avec vous en fait. Vous êtes honnête avec vous. Là j'ai eu échec, l'échec en dos de deck et le coup de foudre a voulu sortir. Vous sortez d'une période peut-être, ce que je vous disais là, on rumine les regrets. On en sort. On a compris, on transforme une forme de conditionnel dans l'amour en harmonie, en fluidité parfaite. J'ai l'impression que vos attentes d'une personne déjà s'arrêtent, mais aussi par rapport aux autres, vos exigences diminuent. C'est pas qu'elles diminuent, c'est que vous vous rendez compte que ça n'a pas de sens pour certains. On devient sincère avec soi et on devient beaucoup plus souple. Le coup de foudre nous parle peut-être d'une rencontre, mais c'est surtout une carte qui nous... C'est une belle carte, c'est une carte qui vous dit ça va aller, ça annonce quand même... un futur proche très positif, ça peut être un coup de foudre éventuel, ça c'est sûr, mais c'est la situation, si tu as l'impression qu'elle est bloquée en ce moment, elle va se débloquer assez rapidement en fait. Avec le cavalier de coupe tout à l'heure, on voit qu'il y a de la séduction qui va arriver. La séduction, je sens que c'est plutôt une énergie à l'intérieur de toi. C'est toi qui vas vibrer ça. Et on attire, hein, vous le savez, on attire ce qu'on vibre. Et dans cette énergie, j'ai l'impression que tu vas attirer quelqu'un qui sera dans la séduction. Mais ce n'est pas encore le moment. Tu as encore des choses à remettre. Ouais, mais ça, elle arrive la rencontre. Mais pour... Ah ouais, là, c'est pas le moment du tout. Ouh là 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 là. Allez, encore une autre ou pas? Eh ben voilà, on a la totale, les amis. Là, aujourd'hui, on vous dit... Il y en a qui pensent très fort à une rencontre, certainement. On vous dit stop, crise, emprise, illusion. Clairement, ça veut dire c'est pas le moment. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Ça va arriver. Elle va arriver la rencontre. Mais là, la seconde, là, aujourd'hui, on a dit un futur proche. Hein. Là, l'énergie, elle n'est pas assez bonne. Elle n'est pas assez dégagée. C'est trop sombre. Il y a encore du regret. Il y a encore tout ça. On te dit d'être prudent et il y a cette phase d'engagement. C'est l'engagement avec soi. L'engagement de s'aimer. Ah, j'ai eu la fidélité qui ressemble quand même à la carte de l'intégrité. Avant enfin, pas d'espérer une rencontre. On peut rencontrer dès qu'on veut. Hein. Tu vas dehors, tu vas sur Tinder, tu rencontres. C'est avant d'espérer une rencontre constructive et harmonieuse en amour, c'est sois fidèle avec toi et sois intègre avec toi. C'est... très important ce message. Elle est là la détermination. On a une séparation et une libération à passer pour être plus souple, moins rigide, moins exigeant. Voilà le message, bah dis donc, du grand oracle de l'amour du coup. On va terminer ce tirage très particulier avec un message de l'oracle des murmures. Et voilà. On a eu la lignée, l'abondance, la magie, l'harmonie. On est en train de se remettre à l'endroit, de couper des liens, de renforcer d'autres liens par rapport à nos vies antérieures. Et on est en train de se remettre à l'endroit, d'aller vers son abondance de cœur, hein, pour reprendre le tirage du début. On a eu la persévérance. C'est détermination, hein, c'est fou ça. Hein.
Gaïa, on nous demande de faire un retour à soi, à la terre. On nous dit qu'on a la force. On vous demande de faire une pause. Et celle-ci, vous les sortir. On a la tempérance qui parle de guérison. On se canalise, on se pose. Et là, on a de la tristesse. Il y a encore de la tristesse qui veut sortir. Hein. C'est ok. Hein. Pour ça qu'on n'est pas encore prêt vraiment à être dans des nouvelles rencontres, un nouvel amour. Ça arrive. Mais avant, il y a peut-être des choses à nettoyer, à transmuter. Et voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous mets le lien de la conférence en bas là. Bref, là. Si tu veux t'abonner, tu cliques là, c'est gratuit et ça me soutient. Et si tu veux un tirage personnalisé, tu cliques là. On se retrouve sur le tarot de malo.com. À tout très vite, à demain en fait. Ciao. Bisous bisous.